Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui. Justement, je viens de finir la présentation du rendu du haul Temu que je vous ai fait. Donc voilà, je vous disais que c'était plus simple de faire avec des empreintes. Mais voilà, qu'est-ce qu'une empreinte? Je vais vous expliquer ça vite fait à ma manière. Donc dites-moi toujours en commentaire hein, si vous comprenez ce que je vous dis ou quoi. Parce que si vous ne comprenez pas, peut-être que après que je travaille sur la façon de m'exprimer. Et ça, ce serait grandement possible. Mais grandement possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une empreinte? Normalement, quand vous faites votre tamponnage, vous faites comme ceci. Vous avez tamponné, voilà, vous êtes content. Et normalement, vous venez avec votre matrice de découpe, découper votre, entre guillemets, votre tamponnage. Bah, c'est pas entre guillemets, c'est même ça le nom. Quand vous faites une empreinte, vous faites l'inverse. Vous venez avec votre petite machine, grande machine, une très grande machine, hein, comme vous voulez. Vous faites votre empreinte. Donc, vous venez, vous laissez blanc. On est d'accord? Je vais l'inverser parce que ça fait un moment que je tourne sur le même. Voilà. Hop. Vous la passez dans votre petite machine. Vous êtes content. Hop. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une étiquette blanche. Vous avez l'empreinte de votre dice. Vous êtes d'accord? Donc là, vous pouvez le faire pour celle-ci, vous pouvez le faire pour celle-ci. Hop, on va le faire pour les trois, pour le chiffre et puis les deux étiquettes. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors après, ça c'est bien si vous avez une presse à tampons. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne aussi, mais c'est un petit peu plus galère quoi, en fait. C'est vrai que quand vous avez la presse à tampons, c'est l'idéal. Mais après, ça peut se faire aussi. Je vais vous montrer comment. Et le chiffre. Donc du coup, voilà. Bah non, du coup, le chiffre, je peux pas. Le chiffre, il me faut l'étiquette complète. C'est ça. Le chiffre, il me faudra l'étiquette complète, je pense. Parce que du coup, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Parce que je vais vous montrer une technique. Donc là, vous faites votre petite patouille comme ceci. Voilà. Donc, j'aurai deux étiquettes, mais c'est juste pour vous montrer. Ah bah d'accord. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Hop, j'aurai deux étiquettes. Hop. Voilà. Et l'empreinte après. Voilà. Je vais remettre les dies à leur place pour pas les perdre. Et je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc déjà, ici. Donc lui déjà on va l'enlever parce qu'il m'énerve. Voilà. Toi, tu vas te repositionner là. Alors ça fonctionne très bien. C'est un tapis de silicone de chez Action, de cuisine. Hein, pour, voilà. Alors, sur une feuille de brouillon, n'importe quelle feuille de brouillon, on va prendre papier d'imprimante. Hein. Ah, sur n'importe quelle feuille de brouillon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez venir... Alors, on va enlever tout le pataquès parce que sinon, ça ne va pas tamponner correctement. Et après, je vais y trouver des excuses. Hop, donc vous allez venir tamponner. Alors, il est un petit peu sale mon tampon, donc voilà. Hop. Vous allez venir tamponner sur une feuille de brouillon. Donc là, il restait sûrement de l'encre, mais ouais, on voit rien. Donc, on va en remettre. Hein. Si le tamponnage n'est pas parfait, là, c'est pas grave. C'est vraiment... Alors, évitez la Versafine parce qu'elle met très longtemps à sécher la Versafine. Et bah, je sais pas où c'est que vous collerez votre étiquette, mais il faut quand même que ce soit propre derrière, quoi. Enfin, je sais pas trop, mais... Enfin, évitez... Mettez plutôt une encre qui va sécher assez vite, quoi. Et là, vous venez avec votre empreinte.
c'est là que vient important l'empreinte, parce que votre tampon, il est positionné là, vous n'avez plus envie de le bouger, parce que du coup, il est là, quoi. Et là, hop, vous allez venir positionner votre empreinte qui est découpée sur votre tampon comme vous le souhaitez. Ça marche avec tous les tamponnages, hein. Ça peut marcher avec des animaux et tout ça. C'est pas que pour les étiquettes, hein. Voilà. Et là, vous allez venir positionner votre étiquette. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez mis de la Versafine, faites attention, parce que là, du coup, en posant, c'est possible que la Versafine en dessous, qui n'était pas vraiment sèche, vienne salir votre étiquette. Donc si vous la mettez, je sais pas, dans un shaker ou un truc comme ça pour annoncer un anniversaire ou quoi, c'est foutu, quoi. Et là, vous venez positionner votre empreinte. Voilà l'empreinte. Après, normalement, il tamponne quand même bien. Hop. Comme ça. Donc c'est ça que je vous disais. Donc là, ça ne l'a pas fait. Mais... Et là, votre tamponnage est nickel. Il est dans son étiquette. Il est là où il doit être. Démarchage. Là où il doit être, il est comme il faut. Maintenant, si vous voulez faire l'étiquette là, là c'est pareil. En fait, il faut que vous découpiez. Alors du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai fait à côté, mais en fait, ça ne fonctionnera pas. Enfin, après, si, ça peut fonctionner. En fait, ça peut fonctionner aussi, hein, mais là, c'est pareil. Vous venez positionner votre empreinte. Vous voyez? Donc moi, je veux qu'il y ait plus ou moins... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Vous positionnez vos aimants si vous ne les perdez pas en route. Voilà. Vous positionnez votre petite vignette dans l'empreinte. Voilà. C'est ça l'empreinte en fait. Hop. Est-ce que j'ai mis assez d'encre? Ouais. Et là, bah oui, mais lui, il va me gêner. Ah, j'ai bougé. Et c'est là que vous allez venir positionner votre empreinte. Donc, évitez que vos aimants vous dérangent, hein. Je vais mettre là. Non. Je vais mettre là. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et si vous voulez que votre vignette... Voilà. Et voilà. Et là, votre empreinte, enfin votre étiquette, elle est vraiment là où vous voulez. Maintenant, si vous voulez le 1, et c'est là que j'en reviens, vous voulez que le 1. Donc en fait, il vous faut à la fois... Donc en fait, c'est là que j'aurais dû venir faire l'empreinte. J'aurais dû faire une empreinte toute simple. Bah, c'est pas grave, on va le faire là. Hop. Bah, non. Ça, c'est pas une machine de découpe, Sandy. Donc, vous prenez encore votre petite ou grande machine de découpe, peu importe ce que vous avez pour faire votre découpe. Hein. Big Shot, pas Big Shot, on s'en fout. Hop. Et voilà. Vous faites sur un papier brouillon, hein, évidemment. Hein, c'est pas... Et hop. Après, vous pouvez en faire d'avance en plus. C'est ça qui est bien avec ce système-là, c'est que vous pouvez les faire d'avance. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous faites plusieurs couleurs à un moment devant la télé et autres. Donc là, je suis partie un peu en cacahuète. Mais bon, bah non. Hop là. Et là, c'est pareil. Vous vous positionnez comme vous le souhaitez sur votre 1, enfin sur votre chiffre ou sur votre animal ou sur votre fleur ou sur ce que vous voulez. Hein. Ça marche très très bien pour les personnages et tout. Vous positionnez... Mince. Vous positionnez votre... Donc ça c'est du papier, des blocs aquarelles de chez Action, vous savez, avec le lion et le perroquet là. Non, c'est l'éléphant et le perroquet. Voilà. Donc j'ai pris le papier là. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Et là, donc à tous les coups, mes aimants me gênent.
Et voilà, vous venez positionner. Donc on est d'accord que le tampon ne bouge pas. C'est vraiment que votre empreinte qui vient se modifier. Ah bah oui, bah d'accord. Alors là, c'est un problème parce qu'il faut, avec la Versafine, il ne faut surtout pas le bouger. Hop là. Bon, il n'est pas hyper bien tamponné, mais c'est pas grave. Vous voyez? Là, le 1, il est parfait, quoi. Enfin, le faire avec des empreintes, ce sont des choses qu'on peut faire facilement. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais à ce moment-là, vous pouvez le faire d'avance, en fait. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop, je vais nettoyer ça tout de suite. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Et puis après, votre empreinte, vous pouvez très bien la mettre avec votre tampon ou quoi. Et vous pouvez vous en resservir. Hein. C'est pas, ça, c'est pas gênant. Hein. C'est vraiment... c'est un peu comme les masques, en fait. Vous pouvez vous en resservir. C'est quelque chose que vous faites une fois ou deux. Et puis après, vous vous en servez à volonté. Voilà, j'espère que vous avez compris ou que vous aviez peut-être compris avant. Mais j'avais un gros doute parce que la façon dont je m'exprimais, moi-même, j'avais du mal à me comprendre. Voilà. Donc du coup, bah, c'était juste pour vous expliquer comment on faisait. Mais j'ai perdu mon étiquette tamponnée là en fait. C'est bon, je l'ai tamponnée celle-là pourtant. Parce que du coup, moi je vais les garder de côté quoi. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver, ça c'est sûr. C'est pas grave. Donc juste au passage, je voulais vous montrer, je vous avais dit que je vous aurais montré la carte finie, je pensais soit dans la présentation de l'album ou pas, mais du coup la carte finie et colorisée donne ça. Alors donc c'était une carte vite fait hein, qu'on avait fait pour voir la magie des masques. Le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais dû faire une bordure là, parce que je trouve que ça fait mastodonte en fait. Mais voilà, je la recommencerai sûrement, mais avec une bordure sur les côtés. Parce que bah là, voilà. Mais bon, c'est sympa. Et même le joyeux Noël, vous voyez là, tamponné comme ça rend super... Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.